Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format, les Actus Comics, une émission qui a pour but de vous informer sur les dernières actualités comics, que ce soit en VO ou en VF. Et oui, nous allons revenir sur des informations importantes qui ont été publiées notamment cet été pour cette première émission et qui vont bousculer en effet l'univers des comics, peut-être que des informations que vous n'avez pas vues passer et que vous serez ravis d'apprendre. Alors on va commencer tout de suite avec les premières informations importantes que nous avons pu glaner ça et là sur les sites d'actualité. La première, c'est le retour du crossover Batman Spawn. Et oui, à l'occasion des 30 ans de Spawn, Todd McFarlane a annoncé avec DC Comics l'apparition d'un troisième crossover entre Batman et Spawn. Alors il y a déjà eu des crossovers entre Spawn et Batman il y a bien longtemps. Le premier, c'est celui-là. Il est sorti chez Semix, ça c'est la version originale, qui est très rare parce que ça n'a jamais été réédité. Frank Miller au scénario, Todd McFarlane au dessin, pour un crossover épique dans lequel les deux héros s'affrontent et se cognent. Ce crossover n'est réédité ni en version française ni en version américaine, et donc aujourd'hui il est complètement introuvable ou alors à des prix fous. Rendez-vous compte, ça coûtait à l'époque 3,95 €. C'était rien du tout pour un prestige format. Ce crossover, le premier ainsi que le deuxième dont on va parler, vont être édités dans un album par DC Comics au mois de novembre, avec le nouveau crossover, le troisième crossover, qui sera scénarisé par Todd McFarlane et dessiné par monsieur Greg Capullo. Greg Capullo qui avait fait à la fin de cet album ce dessin, et Frank Miller, le scénariste, avait fait cette couverture avec Spawn et Batman. Alors peut-être que si vous lisez Spawn, vous avez des éléments de ce crossover, puisque à la fin du crossover, Batman lance un batarang sur le visage de Spawn, ce qui fait que dans les épisodes de la série principale, Spawn, eh bien vous le savez, il a le visage coupé en deux avec un lacet. Eh bien peut-être que vous vous demandiez pourquoi il avait un lacet, eh bien maintenant vous le savez. Voilà, donc celui-là, le crossover numéro 1 et le numéro 2 qui date des années 90 vont être réédités dans un album chez DC Comics, en même temps que la parution du troisième crossover dessiné par Greg Capullo. Il faut savoir que ce crossover par Greg Capullo, il devait arriver en 2007, et oui, 2007, et que finalement le projet n'a jamais vu le jour. Il avait dessiné des pages à l'époque et que il a dû tout recommencer parce que son style a changé et que le projet avait été mis pendant quasiment 15 ans entre parenthèses. Le deuxième crossover Spawn, il a été publié par DC Comics, il était signé par Alan Grant, le regretté Alan Grant, par Doug Munch et par un troisième scénariste, le nom m'échappe mais ça va me revenir. C'était Klaus Johnson qui le dessinait. C'était un crossover plus classique, vous savez, où les héros s'associent contre le crime et décident d'aller combattre le Joker et le Clown, bien entendu. Donc c'est un événement. Greg Capullo revient sur Spawn et Batman à l'occasion des 30 ans de Spawn, un épisode spécial qui paraîtra en version originale en novembre, réédition des deux premiers crossovers Spawn Batman évidemment, et tout ça on l'espère un jour en version française en 2023. Ça serait génial, soit chez Delcourt, soit chez Urban. J'espère qu'ils arriveront à s'entendre pour nous faire un bel album avec l'ensemble de ces comics. DC Comics a annoncé pas plus tard qu'hier le retour des années 90, et ils vont célébrer les années 90 avec une série de couvertures sur leur série, mais très années 90 quoi, très Extreme Studio, avec des pages un peu qui partent dans tous les sens, beaucoup de traits et des muscles un peu déformés. Ça va être super chouette, c'est très rigolo. Je vous invite à regarder un petit peu évidemment je vous invite à regarder toutes les images qu'on peut voir évidemment qui ont été publiées sur le net. C'est très intéressant. Et ils vont célébrer également les 30 ans de Wildstorm, puisque Wildstorm, qui a été racheté par DC Comics il y a une vingtaine d'années, a été créé en 1992. À cette occasion, il va y avoir une nouvelle série Wildcats. Et ouais, Wildcats revient. Alors il faut savoir qu'il y a déjà eu des célébrations pour les 25 ans de Wildstorm. Il y a eu ce magnifique bouquin qui est jamais sorti en français, avec plein d'inédits, notamment des pages de J. Scott Campbell, et oui, avec des versions non censurées de Authority en noir et blanc, parce que les pages avaient été censurées à l'époque, avec des histoires inédites, avec des rééditions. C'était absolument dantesque d'avoir ça, avec des pages inédites de Authority par Warren Ellis et Brian Hitch. Et ouais, c'est un super album. Là, on est sur les 30 ans, donc mini-série consacrée à Wildcats avec couverture de Jim Lee. Alors, si vous voulez voir la couverture de Jim Lee,
je vous invite à aller dans le lien dans le descriptif de la vidéo. Il n'y a rien à vendre dans le descriptif de la vidéo. Il y a le lien du blog que j'ai créé il y a 15 ans, Comics Place, que je remets à jour régulièrement et qui propose de voir ces images. Donc si vous voulez voir toutes ces images, la couverture de Jim Lee sur Wildcats, eh bien vous cliquez dans le lien Comics Place, voilà, c'est gratuit. Donc ça c'est très bien. Wildstorm donc fête ses 30 ans et il va y avoir plein de choses, notamment donc cette mini-série, on l'a dit, Wildcats avec une couverture et puis un album, pardon, un album Wildstorm avec plein de couvertures, notamment une couverture de J. Scott Campbell sur Gen 13. Gen 13 qui est ressorti aux États-Unis il n'y a pas si longtemps, et Gen 13 qui donc fait l'objet d'une convoitise absolue, un premier travail de J. Scott Campbell, première série régulière, parce qu'il avait fait quelques couvertures et quelques pages avant. Nouvelle couverture également à découvrir, bien entendu, dans le lien, dans le descriptif de la vidéo. Ce serait génial que Urban puisse un jour nous éditer le Deluxe de Gen 13 et éditer l'album anniversaire de Wildstorm des 25 ans, puisqu'il y a plein de choses absolument géniales dedans. On va faire un petit pas de côté, on a parlé de la VO, on va parler de la VF, on reviendra sur la VO après. Ça a été annoncé cet été, le retour de Special Strange. Vous le savez, le numéro 1 est sorti au début de l'été, carton total, 1200 exemplaires vendus, et donc du coup, il réédite le numéro 1. Si vous l'avez raté, il y a une nouvelle couverture qui arrive, nouvelle couverture signée Bob Layton, et réédition à l'identique, sinon de ce premier numéro. Si vous l'avez raté, vous avez l'occasion de le retrouver, et ça arrivera donc entre le 10 et le 15 septembre. Et bien entendu, il y a également Special Strange numéro 2 qui arrive avec cette couverture de Paul Pelletier, superbe. Il y a une autre couverture rare et variante de Monsieur Jean-Yves Mitton. Voilà, Special Strange numéro 2 arrive en même temps que la réédition du numéro 1. Si vous avez raté la relance de Special Strange, eh bien c'est une occasion en or de vous y remettre. Si vous aimez ces univers, si vous aimez les vieux comics, si vous aimez le patrimoine, sachez que un livre de 200 pages sort, pareil, le 15 septembre. Il s'appelle Fantastique. Ça revient sur les années fantasques. Fantasque, c'était le premier magazine à publier des super-héros en France à partir de 1969. L'arrivée des super-héros Marvel en France en 1969 grâce à Lug, c'est expliqué par Éric Vignol, qui est l'auteur et l'éditeur de ce livre, disponible quasiment en exclusivité sur originalcomics.fr, en prévente depuis quelques semaines. C'est déjà un succès. On en a sécurisé 200 exemplaires. Si vous le voulez chez nous, eh bien le lien est dans le descriptif de la vidéo tout simplement, et je vous invite à ne pas le rater parce que ça va être quelque chose d'assez exceptionnel. Voilà. Alors, on continue évidemment avec les parutions françaises. Nous l'avons annoncé au début de l'été, le crossover Batman-Catwoman par Tom King et Clayman arrive en novembre chez Urban Comics, et nous avons une couverture exclusive Original Comics par Jim Lee, limitée à 500 exemplaires. Il en reste évidemment, mais continuez à le précommander si vous le voulez, puisque ce livre sera en rupture à sa sortie. C'est écrit, c'est déjà un succès. À propos de nous, couverture collector, après la couverture de Spawn 30 ans, l'album anniversaire pour les 30 ans de Spawn en version française, ça c'était notre première couverture. On en fait une deuxième, donc le même album, celui-là avec une autre couverture réédité, 300 exemplaires également. Alors il en reste moins de 100 hein, donc ça marche très fort. Couverture de J. Scott Campbell. Si vous le voulez, faut pas trop tarder parce que là ça s'accélère, et mon petit doigt me dit qu'on devrait le recevoir en septembre, mais on en reparle. On a une troisième couverture collector, on en aura une quatrième à vous annoncer très prochainement, mais pour le moment on dit rien. C'est la couverture de la série Iron Saint de Francis Manapul aux éditions Wanga. Iron Saint en anglais, ça s'appelle Iron Saint en français, ça s'appelle Iron Maiden and the Maiden and the Maiden en version originale. Couverture exclusive de Joey Madureira et Jeff Matsuda pour une série à ne pas rater, inédite en France. Vraiment 150 exemplaires, c'est super collector si vous le voulez. Vraiment, il ne faudra pas se rater. Alors, je vais vous parler maintenant d'une série en VO qui arrive à l'automne, et ça va être génial en mois de novembre. Marc Silvestri, Monsieur Marc Silvestri, créateur de Cyberforce, créateur évidemment de séries
comme Darkness, co-créateur de Witchblade. Marc Silvestri, 64 ans quand même, eh bien, revient aux affaires avec une mini-série Batman Joker dans laquelle les deux héros vont devoir s'allier. Une série en 7 numéros dans le Black Label aux États-Unis. Une série événement qui avait été annoncée il y a 7 ans, qui a mis du temps à se faire, mais bon, l'important c'est de la voir et d'avoir les 7 numéros et on espère qu'on les aura rapidement à partir donc du mois de novembre, à un rythme soutenu. 7 épisodes absolument magnifiques. Si vous voulez voir des images de ce crossover, pareil, rendez-vous sur Comics Place, le blog, avec évidemment les premières pages qui sont absolument magnifiques. La dernière fois que Marc Silvestri a dessiné le personnage de Batman, c'était à l'occasion d'un crossover. Et oui, c'était un crossover qui mettait en scène à la fois donc Batman et Darkness, un crossover absolument incontournable. Alors, il s'était fait aider par David Finch à l'époque, mais il avait dessiné tout le début de l'épisode. Un crossover historique, donc, dans lequel Batman et Darkness croisaient le fer. Voilà, c'était absolument magnifique. Ça date un petit peu, mais il a déjà dessiné du Batman et je pense que c'est toujours bien de se replonger. Le crossover Batman Darkness est disponible dans le tome 3 des intégrales Darkness. Les 5 intégrales Darkness sont disponibles en VF chez Delcourt et sur originalcomics.fr. Si vous voulez le crossover Batman Darkness, je vous invite évidemment à le découvrir. Alors, comme je vous le disais, Marc Silvestri sur Batman, c'est un événement exceptionnel. Il va y avoir plein de variantes cover, évidemment, Jim Lee et les autres, et ça va être vraiment fou, on va en parler. C'est un bouquin qui devrait sortir, s'il arrive à sortir dans les temps aux États-Unis en 2023 chez Urban en France, donc je pense qu'il sortira à Noël 2023, ça va être un événement, on aura le temps d'en reparler, mais en tout cas, c'est une information que vous devez connaître. Marc Silvestri, donc, qui avait créé, vous le savez, Cyberforce dans les années 90, et la série Cyberforce revient en version française, vous le savez peut-être que vous avez eu cette information, puisque le tome 1 arrive chez Édition Réflexion et vous pouvez dès à présent le réserver. Cyberforce revient sur le même modèle que d'autres comics Topco édités par les Éditions Réflexion, comme par exemple Aphrodite 9 qui est de retour en stock sur originalcomics.fr. Donc si vous aimez les années 90, si vous aimez Spawn, si vous aimez Wildcat, si vous aimez le Savage Dragon et Cyberforce, sachez que le tome 1 revient. À ne pas rater en version française, on fait un petit pas évidemment du côté des versions françaises. 2 événements chez Spawn à ne pas rater en plus de l'album anniversaire qui revient, on l'a dit, 300 exemplaires, couverture de J. Scott Campbell. 2 nouvelles séries Spawn, 2 nouvelles séries régulières et 2 nouveaux albums. Les 2 séries s'appellent King Spawn et Gunslinger Spawn. King Spawn, c'est tout simplement la 2e série Spawn, tout comme Batman a 2 séries. Il y a Batman d'un côté et Detective Comics de l'autre. Et bien Spawn, il a aussi 2 séries. Il a Spawn et il a King Spawn. King Spawn, c'est un bouquin qui, évidemment, nous propose de découvrir une autre facette de Spawn, écrite par Sean Lewis et par Todd McFarlane, dessinée par Ravi Fernandez. C'est très très beau. Il y a déjà 13 numéros aux États-Unis et les 6 premiers numéros arrivent en version française. En septembre, Gunslinger Spawn arrivera en novembre. Il n'est pas encore en prévente sur originalcomics.fr. C'est une série événement avec le Spawn Pistolero, le Spawn Flingueur, le Spawn du Far West. C'est absolument fabuleux. C'est dessiné par Monsieur Brett Booth et c'est tout simplement incontournable. C'est ma série préférée. Je l'adore. C'est scénarisé par Todd McFarlane et c'est absolument magnifique. On termine avec 3 informations nous provenant des États-Unis. 3 informations américaine évidemment. La première information, c'est que il y a 2 nouvelles maisons d'édition qui sont nées aux États-Unis. La première s'appelle Frank Miller Présente. Et oui, Frank Miller a décidé de reprendre évidemment le contrôle de ses séries et de son avenir. Il lance une nouvelle maison d'édition avec un nouveau Sin City qui va se passer au Far West. Ça va s'appeler Blood and Dust, qu'il va dessiner lui-même. Un one-shot sur Sin City dessiné par Manara. Et ouais, Ronin 2, avec la suite de Ronin dessinée par Philippe Tan. Et il va faire appel aussi à d'autres artistes comme Emma Kubert, la fille de Andy Kubert, et oui, 3e génération de Kubert. Donc dès qu'on en sait plus sur l'éditeur en France, il faut savoir que Rackham, qui éditait Sin City en France, a perdu les droits, ce qui veut dire qu'il va y avoir un nouvel éditeur en France pour tous les titres de Frank Miller, et que nous aurons certainement ces comics à venir, bien entendu. L'autre éditeur qui vient d'apparaître, c'est l'éditeur Artist Elite qui lance
une anthologie qui s'appelle Artist Elite présente. Le concept est simple, c'est exactement la même chose que Marvel Comics présente, qui proposait dans un épisode, dans trois histoires courtes de 8 pages, pour présenter des séries, des héros, pour présenter des concepts, ou le même modèle que ce que fait Robert Kirkman sur Skybound, avec Skybound X, il y a déjà 25 numéros, pareil, ça nous présente des concepts. Là, c'est des auteurs qui se sont réunis, des auteurs qui, comme au début des années 90 avec Image Comics, s'unissent pour lancer une maison d'édition. Il y a Ale Garza, il y a Brett Booth, il y a Tyler Kirkham, Ben Temple-Smith, Paolo Pantanella, et plein d'auteurs qui nous font des séries absolument géniales. Le premier numéro est sorti aux États-Unis, le voici, le voilà. Il y a notamment un comics génial encore par Brett Booth qui s'appelle The Lost Serpent Prince, voilà, le prince serpent. Donc c'est du Brett Booth pur jus, c'est magnifique. Il y a la série de Tyler Kirkham qui s'appelle Final Boss, dont le premier volume avait été financé sur Kickstarter, et la nouvelle série de Ale Garza qui s'appelle Sand Wenches, une série événement à ne rater sous aucun prétexte, pleine d'action et d'humour avec des jolies nanas. Si vous aimez Danger Girl et tout ce type de comics, vous allez adorer. Alors évidemment, qui dit nouvel éditeur dit plein de couvertures. Donc voilà, je vous montre un peu les couvertures du numéro 1 que j'ai pu me procurer. Plein de couvertures absolument géniales. Et il faut savoir que donc il y a eu ce numéro 1, mais il y avait eu un numéro 0 qui était sorti, qui était un preview, un primer, comme on appelle aux États-Unis. Regardez, ça c'est l'ensemble des personnages qui vont apparaître dans ces trucs. Et donc alors, les numéros se suivent, mais les numéros n'ont pas toujours les mêmes séries, puisque le numéro 1 a des séries, le numéro 2 va présenter d'autres séries, etc. Donc le numéro 2 va arriver en septembre, et voilà. Alors, mon petit doigt me dit qu'il y a une version française qui est en préparation, mais je vous en reparlerai plus tard. J'espère vous avoir intrigué. Autre nouvelle, c'est les 30 ans de Image Comics, et Rob Liefeld a décidé de mettre en avant ses créations, puisque vous le savez peut-être, il a perdu beaucoup de ses séries, comme Youngblood par exemple, mais il a encore les droits de séries comme Prophet, et Brigade. Et pour célébrer les 30 ans d'Image Comics, il a demandé à une quinzaine d'auteurs de chacun redessiner une page. Vous savez, le modèle existe déjà, on l'a vu sur les X-Men avec le Giant Size X-Men qui est redessiné par un peu tout le monde, par une nouvelle génération d'auteurs. Et bien, il a demandé à plein d'auteurs d'aujourd'hui, dont Dan Panosian qui revient aux affaires, puisque Dan Panosian avait dessiné le premier. Regardez, ça c'est Dan Panosian, 30 ans après, qui redessine du Prophète. Ça c'est génial, son style a évidemment changé, mais c'est super chouette. Et je vous parlais d'Ale Garza, il a aussi fait une page que j'adore. Voilà, donc ça c'est des beaux événements. Prophète qui revient, et Brigade le mois prochain va avoir droit à la même chose, le numéro 1 redessiné par tous les auteurs du monde d'aujourd'hui. Voilà pour les news de cette émission. J'espère que ce format vous a plu, j'espère vous avoir donné envie de lire certains titres. Je vous mets quelques liens dans le descriptif de la vidéo. Tous les visuels que je vous ai montrés sont à redécouvrir, bien entendu, sur Comics Place, le blog, c'est gratuit, vous pouvez cliquer, vous pouvez aller voir. Il y a notamment les premières images de Batman par Marc Silvestri, ou de Spawn Batman par Greg Capullo. Il y a vraiment des choses hyper intéressantes. Et puis l'ensemble de ces comics, notamment ceux en VF, sont à découvrir, comme King Spawn, dans les liens dans le descriptif de la vidéo. Fantastique, le fantastique si je puis me permettre, livre consacré aux années fantasques, ou encore Spécial Strange numéro 1. Plein de liens pour évidemment découvrir des séries absolument géniales. Le tout à découvrir sur originalcomics.fr sans se priver. Si vous aimez les comics en VF, eh bien le site est là. Et le site d'actu, c'est Comics Place. Je vous mets le lien tout de suite dans le descriptif de la vidéo. Voilà, lisez des comics, continuez à nourrir cette passion incroyable qui nous habite. Le tout évidemment avec toujours cette envie de découvrir et de lire des choses absolument géniales, des univers qui nous passionnent. Merci à tous, on se retrouve très bientôt pour une info comics. Salut, une actu comics.